Donc, concernant les différences remarquables entre un PC et un Mac, sur un Mac, la barre de menu donc, se trouve en haut. C'est là qu'on accède au menu Pomme, donc, dans lequel on va trouver tout ce qui concerne le Mac, donc en l'occurrence la version du logiciel. C'est là qu'on va mettre à jour les logiciels, etc., etc. Dans plus d'infos, on va découvrir en fait tout ce qui est dans l'ordinateur, y compris les connectiques externes, le AirPort, etc., etc. Nous allons trouver aussi donc la mise à jour de logiciels, la connexion à l'App Store, les préférences système, donc qui permettent en fait d'accéder à un certain nombre de choses qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez aussi donc le dock. Le dock, c'est l'équivalent de la barre des tâches sur PC, se trouve ici en bas. On voit qu'on peut décider de le positionner à gauche, en bas, à droite, etc. Donc si on le positionne à gauche, on le retrouve ici. Si on le remet en bas, on le retrouve en bas. Donc ici, nous avons un certain nombre de choses, dont force et acquitté, qu'on verra tout à l'heure aussi. Nous avons en l'occurrence le nom de l'application qui est ouverte. Donc là, c'est Finder. Si j'avais ouvert une autre application Word, ce serait marqué Word. Tout ce qui se trouve à côté concerne l'application ouverte. Ce sont les sous-menus de l'application ouverte et pas des accès à autre chose. On continue plus loin sur la barre de menu. Donc ici, moi, j'ai une Dropbox. Là, vous avez le temps depuis lequel vous êtes connecté, ou là, c'est une utilisation donc d'un logiciel d'enregistrement. Ici, ce qui est très important, donc ici, c'est le AirPort. C'est l'équivalent du Wi-Fi. Donc sur le Mac, ça s'appelle AirPort. On voit bien là que le petit cercle en fait est noir, donc on est connecté à Internet. On peut le désactiver, l'activer. Si on l'active, bien évidemment, on a accès au Wi-Fi. On choisit ensuite le réseau sur lequel on se connecte. Ça demande la clé web ou que sais-je que nous avons rentré avant, etc. Ici, nous avons donc, en l'occurrence, la synchronisation de MobileMe. Time Machine, c'est un utilitaire de sauvegarde donc, qu'on a paramétré au départ. Ici, le Bluetooth activé ou pas activé. Le son, qui est accessible aussi donc, directement sur les claviers Mac par les touches pour monter le son, éteindre directement, couper le son ou le descendre. L'afficheur, le visualiseur de caractères qui permet en fait d'accéder donc à des caractères spéciaux. Donc à côté la date que nous sommes et le nom de votre disque dur. Ici, vous avez quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'appelle Spotlight, qui est un moteur de recherche qui va chercher dans tout votre ordinateur par pertinence. Par exemple, si je tape, ça peut chercher dans les applications, dans les documents, etc., etc.